Nous avons acheté plein de plantes. J'ai fini 3 produits qui m'ont pas mal plu, donc je voulais vous en parler. Je suis passée à l'imprimerie pour imprimer les textes, des sketchs qu'on va filmer pour Loup-Garou. Hey, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons acheté plein de plantes. Ça faisait un petit moment que j'avais besoin de rempoter certaines plantes qu'on avait à la maison. On devait en remplacer certaines parce que elles nous ont quittés. Voilà, et du coup, je suis trop contente parce qu'on en a profité aussi pour acheter des herbes aromatiques qu'on va mettre sur la rambarde de notre fenêtre. Il faut savoir que moi, ce serait un rêve un jour d'avoir un jardin pour avoir un petit potager à cultiver, etc. Et du coup, bah là, comme on vit encore en appartement, j'en profite pour faire mon propre petit potager mini d'appartement, mais c'est cool, c'est déjà un bon début. Vous allez me suivre et on va rempoter tout ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, j'ai pas fini de planter mes plantes hier parce que j'avais une date dans l'après-midi et du coup j'ai dû partir. J'étais même très juste, si je dois être sincère, j'étais tellement heureuse d'avoir ces petites plantes à planter. Donc on va continuer ce matin. J'ai surtout par exemple celle-ci à rempoter, une autre qui est là et aussi la sauge que j'ai pas mis à un endroit super. En fait, je veux un petit peu la déplacer dans le bac, rien d'extraordinaire, mais je suis trop contente. Hier, j'ai déjà utilisé mes petites herbes aromatiques. J'appelle ça du balcon alors qu'on n'a pas de balcon, mais bon, c'est pareil. J'ai des petites plantes sur le bord de ma fenêtre, c'est trop bien, j'aime trop. Alors, je voulais vous faire un petit truc que vous ne verrez quasi jamais sur cette chaîne parce que je ne me maquille quasi jamais, je pense que vous l'avez vu. Et du coup, ma skincare, elle est quand même très réduite en toute honnêteté. Mais j'ai fini 3 produits qui m'ont pas mal plu, donc je voulais vous en parler. J'avais essayé ce petit duo, crème de jour de NYX et crème de nuit. Parce que en allant à Londres, quand on a fait notre petit passage là-bas, bah, au duty free, j'avais besoin d'une nouvelle crème parce que j'avais fini la mienne et c'était une Clarins qui était super mais qui coûte la peau des et du coup j'ai pas voulu la racheter. Je cherchais quelque chose qualitatif avec un coût un petit peu plus bas et j'avais trouvé ça au duty free et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la Prodigieuse Boost, le baume huile récupérateur nuit, premier signe de l'âge. Et bah, la petite crème qui allait avec, la crème éclat multicorrection, toujours Prodigieuse Boost, toujours premier signe de l'âge. Et je dois dire que j'en ai été plutôt contente au point que je les ai rachetées. Donc si vous cherchez une petite crème qui est légère, qui n'est pas trop grasse sur le visage et qui fait bien le travail. Franchement, j'ai vraiment trouvé que ma peau était belle utilisant ce petit duo. Donc, je vous la recommande. Là, j'en ai racheté. Je suis du coup à mon deuxième pot et à mon deuxième tube. L'unique chose que je trouve dommage, c'est que c'est vraiment petit. En vrai, surtout la crème de jour. La crème de nuit, je sais pas pourquoi, je trouve que ça tient un peu plus. 50 ml et ça c'est 40 ml, donc voilà, il y a une petite différence, mais je trouve que comme ça en tube on a tendance à en mettre un peu plus, en fait ça part vite, donc ça c'est l'unique point négatif que je trouverais. Je préférais qu'elle soit en pot comme ça. Et l'autre c'est cette eau micellaire de Nae que j'avais acheté il y a des siècles, mais du coup comme je me maquille très peu, et ça m'a pris une éternité pour la terminer et j'ai bien aimé. Franchement, ça faisait bien le travail. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, bio, enfin, tout ce qu'on aime. Et j'ai vraiment apprécié. N'hésitez pas à me dire les recommandations de crème de jour que vous utilisez ou de crème de nuit parce que je suis toujours à la recherche de nouveautés pour essayer, voir si je trouve quelque chose pour remplacer ma Clarins que j'adorais. Voilà, j'attends vos petites réponses dans les commentaires et on va continuer à planter mes plantes. Running wild.
Regardez comment elle est belle. Ça change tout, je trouve, maintenant qu'elle est bien attachée et toute jolie, jolie. J'ai fini de rempoter mes plantes, j'ai pris un petit déjeuner très rapide et là je m'apprête à aller faire un cours de stretching. Je ne vais pas aller à la piscine aujourd'hui parce que c'est ma semaine et j'ai pas trop envie de sauter dans l'eau. Donc du coup je vais aller faire un petit cours de stretching. C'est la première fois que j'y vais, on verra si j'aime bien. Et puis quand je reviens, il faut absolument que je travaille parce que jeudi je suis en tournage, j'ai beaucoup de textes à apprendre. Mon imprimante est cassée, il faut peut-être que j'aille imprimer mon script quelque part. Donc enfin, petite journée de travail qui nous attend cet après-midi et je vais vous amener avec moi et en plus il faut que je programme toute ma semaine parce que j'ai vraiment pas mal de choses à faire et c'est très flou dans ma tête, c'est extrêmement flou. Donc on va faire ça tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le stretching, j'espère que ce sera bien. Alors j'ai dû passer dans une imprimerie parce que mon imprimante est cassée. Ça c'est nul parce que je l'utilise quand même assez souvent. Il faut que j'essaye de voir si c'est juste une question d'encre qui a séché et qui du coup ne permet pas à l'encre mouillée de passer ou si vraiment c'est un problème plus sérieux. Donc je suis passée à l'imprimerie pour imprimer les textes des sketchs qu'on va filmer pour Loup-Garou jeudi. Donc j'ai trop hâte, je pense que vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Et du coup là je viens de sélectionner mes parties et je vais commencer à apprendre mes textes. Il y en a quand même pas mal, mais bon, je suis confiante, je vais y arriver. Et oui, mesdames, messieurs, il y a des gens comme moi qui en été adorent manger des choses chaudes pour mourir encore plus de chaud. Donc voilà dévoilé ma recette pour le bouillon parfait. C'est un bouillon que je vais faire à partir d'une carcasse de poulet. On a mangé un petit poulet du dimanche l'autre jour avec des pommes de terre et du coup j'ai mis à congeler la carcasse avec plein de petites épluchures de légumes que j'ai utilisés dans la semaine. J'aime congeler tout ça, comme ça je garde tous ces petits restes qui sinon partiraient à la poubelle et je les utilise pour faire ce succulent bouillon. Ça évite le gaspillage alimentaire et ça permet de faire plein de bonnes choses avec. Alors j'ai mis donc ma petite carcasse de poulet avec tous les restes de légumes dans une marmite. J'ai rajouté du sel, du poivre, des petites herbes, très importantes les petites herbes aromatiques. Ici j'ai mis de la sauge, du laurier et aussi du romarin. Miam 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 miam. Et ensuite j'ai coupé des carottes, des oignons, de l'ail. J'ai bien évidemment laissé la peau et j'ai mis aussi le verre d'enfenouil pour donner encore un petit peu plus de goût. J'ai mis de l'huile et j'ai mis tout ça à 180 degrés pendant environ 20-30 minutes au four. Cela permet de concentrer les sucres et de donner encore plus de goût au bouillon. Ensuite, j'ai renversé le tout dans le bouillon qui était en train déjà de cuire depuis environ 45 minutes sur le feu. J'ai mis le couvercle et j'ai laissé cuire pendant 3 heures. Je n'ai pas rajouté d'eau parce que j'en avais déjà mis une grosse quantité et ensuite j'ai éteint. J'ai préparé cela le matin, en réalité je triche un petit peu dans le montage et j'ai rallumé le soir 1 heure avant de manger. Comme ça, le bouillon a cuit encore un petit peu, l'eau a pu encore un petit peu s'évaporer, ce qui permet la concentration des goûts. Je vais désormais bien filtrer mon bouillon pour enlever tous les restes d'os, de légumes pour pas se blesser, parce que ça peut être dangereux des petits os qui restent. Et une fois fait ça, je remets à bouillir encore un peu pour que ce soit bien chaud. Je rajoute de la sauce soja pour un peu plus de sel. Et ensuite, j'ai versé mes petits cappelletti au jambon cru et bien évidemment, en tant qu'italienne, le parmesan ne peut pas manquer. Et c'est l'heure de se mettre à table. Bon appétit! Et je vous assure que c'est plus bon que ça en a l'air. Eh bien, c'est donc la fin de cette semaine. C'était une semaine très calme. Malheureusement, en ce moment, il n'y a pas grand chose qui se passe niveau comédie, niveau acting, ni rien. Mais du coup, on a hâte d'être en septembre parce qu'en septembre, les projets vont reprendre. Je vais reprendre le concours d'opéra. Ce sera plus pour novembre, mais on aura beaucoup de choses à préparer. Je vais reprendre une formation et
il y aura beaucoup de choses qui vont bouger, donc ça sera probablement plus intéressant. J'espère tout de même que vous appréciez ces petits vlogs un peu plus cosy dans la vie d'une comédienne, dans son quotidien boring, ou peut-être pas, j'espère. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre, et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bisous et à la semaine prochaine.